Aujourd'hui, dans ce live, je veux vous révéler la vraie atmosphère qui se passe aujourd'hui au sein de la Grande Miette. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Bamako? Je vous ai dit que la Guinée réunit en elle tous les phénomènes, tous les scénarios qui sont en train de passer dans les pays de l'AES. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, la Guinée en elle, malgré ce semblant-là, il y a tous les ingrédients de ce qui se passe au Sahel, de ce qui se passe dans l'AES en Guinée. Mais faute de médias, on ne vous informe pas. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour révéler. Même si ça peut coûter la vie à certains de nos collaborateurs, même si ça peut être risqué pour certains de nos collaborateurs, mais ils disent qu'ils sont engagés à nous donner la vraie information au péril de leur vie. Malheureusement, nous en avons déjà perdu 2. Mais ils nous disent toujours de continuer la lutte et de ne pas nous en faire de ce qui leur arrive. Pourvu que l'opinion puisse être au courant. Donc, Amara, lui, n'était pas du tout content de ça. Souvenez-vous qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu l'affaire de la rénovation de la maison de son père, c'est-à-dire la concession familiale du côté de Canadiens, Carrefour canadien, vous avez entendu des murmures que lui, Amara, ne dort plus au palais. Pire d'ailleurs, je ne vais pas employer le terme, mais vous savez qu'est-ce que je vais dire. Amara aimait beaucoup Sadiba Koulibaly. Quand Sadiba Koulibaly a été arrêté, vous vous rappelez bien, en 2024, il avait été effacé avant qu'ils aillent à Kankan. Ça, Amara ne l'avait pas aimé. La façon dont il avait été effacé, Amara ne l'a pas aimé. Cette querelle était entre lui et Mamadi. Mais il ne pouvait rien faire. À un moment donné, c'était lui la cible. C'était lui qu'on voulait éliminer. C'était lui qu'on voulait effacer. Il s'est arrangé pour jouer pour faire le jeu. Il est allé à l'intérieur sur cette immersion. Il a lu ce qu'il a à lire. C'est par contrainte qu'il est en train de faire toutes ces grimaces, qu'il est en train de faire tous ces pics qu'il est en train d'envoyer. On dit une pique, hein? Toutes ces pics qu'il est en train d'envoyer à l'endroit de l'opposition. C'est lui, Mamadi, qui est en train de leur enjoindre, de leur contraindre de faire toutes ces communications. Donc, toutes ces personnes que vous voyez autour de Mamadi, c'est des prisonniers. Donc, toutes ces personnes qui disent que c'est l'entourage du chef, oui, il y a l'entourage du chef. Mais Mamadi est l'auteur principal, consentant de tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il n'a aucun allié. L'audio que Blue Bala Samora a fait du projet de Idi Amin, Bala Samora, pensant que Idi Amin était en train de le piéger, il a pris cet audio, il a envoyé à Mamadi Doumbouya. Là aussi, n'eût été l'intervention de la mère de Mamadi, Mamadi aurait éliminé Idi Amin. Cette disgrâce, cette méfiance, ce climat épicé entre les deux est là-bas. Ça, c'est à l'attention de l'opinion. Mamadi n'est pas en bon terme avec Idi Amin. Ce qui explique le silence de Idi Amin. Pourquoi Idi Amin? Même l'arrêté que vous avez vu là, l'arrêté là n'a pas été signé par Idi Amin. Ça aussi, c'est un détail qu'il faut voir parce que le diable se trouve dans les détails. C'est pas Idi Amin qui a signé l'arrêté de radiation de ces 18 éléments. C'est pas lui. C'est signé par PO, par procuration. Lorsqu'il y a eu la rencontre en Europe, la rencontre des hauts officiers, ce n'est pas Idi Amin qui a représenté la Guinée. Ce n'est pas le chef d'état-major qui a représenté la Guinée. Tous ces deux sont en disgrâce avec Mamadi. Donc Mamadi est en train d'agir tout seul. Il est le seul capitaine à bord avec des éléments, aucun ne le respecte. Voilà pourquoi j'ai fait le lien avec le Mali. Assimi Goïta vit la même situation. Il n'a confiance à aucun de ces éléments. Il est allé jusqu'à arrêter certains de ces éléments. Et parmi ces éléments qu'il a arrêtés, là, certains sont ceux-là qui étaient sur rempart contre les Ristéros. Ceux qui voulaient prendre certains lieux, certains territoires du Mali, la nommée Nema Sangara et Ismaël Dembélé étaient les pierres de lance pour barrer la route à ces terreaux, à ces Ristéros. Maintenant qu'il les a arrêtés, ça montre combien de fois la fébrilité de lui, président Goïta.
Mamadi est dans le même schéma. S'il pouvait lui arrêter, il l'aurait fait. Malheureusement, lui, il emploie les méthodes fortes. Il n'arrête pas, hein. Il procède à l'effacement pur et simple de la personne. Ça, là, il faut que vous soyez au courant de ce climat tendu à l'intérieur là-bas. Aujourd'hui, ce sont les civils qui sont en train de faire le sale boulot pour lui. Aucun militaire ne cautionne aujourd'hui ce que Mamadi est en train de... Aucun, je vous dis. Je leur lance le défi de nous montrer aujourd'hui une sérénité à tel point que lui, Mamadi, peut se permettre de se déplacer sans être accompagné de garde. Mamadi, si tu es sûr, je te lance ce défi aujourd'hui. Si tu es véritable... Parce que ce qu'on lui a dit, tous ces drames-là, pourquoi il ne vient pas quand il y a un drame? C'est parce qu'il estime, lorsqu'il viendra à ces drames, puisque c'est des lieux découverts, un sniper peut être quelque part et l'éliminer. Voilà pourquoi le poltron, ce peureux, cette fripouille, ne peut pas sortir, se mettre à découvert. Il faut que ce soit sur des lieux où il maîtrise tout le toit, il a ses snipers sur tous les toits, il a une ceinture de sécurité tellement gigantesque qu'on aura l'impression qu'il est en train de descendre à Jalalabad. Voilà le peureux, voilà le poltron, voilà la trouille que toi tu es en train de faire et tu fais semblant et tu fais croire aux gens que puisque tu es une colosse, que tu n'es qu'un peureux, Mamadi. Pourquoi procéder à tout ça là? Pourquoi tu es en train de faire croire que tu maîtrises la situation, que tu es aimé alors que ni l'un ni l'autre? Je te dis, tu es maudit. Ta mère aujourd'hui est celle-là qui est en train de te sauver. Malheureusement, tu ne l'écoutes pas. Je te dis, hein, je répète encore une fois. Tu es sur du sable mouvant, tu es sur une pente glissante. Ce sont tes proches qui nous appellent qui nous disent ce que tu es en train de faire. Donc, pour revenir à la narration, après avoir échoué sur le sacrifice de Konya, qui allait permettre à ce qu'il puisse, en fait, parce que le sacrifice consiste, en fait, à conjurer le sort et à faire en sorte que tes génies soient affaiblis pour qu'ils puissent avoir le dessus sur toi. C'était ça le but de ce sacrifice. Quelqu'un leur a dit, il y a un autre sacrifice, il y a un autre marabout qui est capable de le faire. Aujourd'hui, je reviens sur les véritables raisons de ce déplacement-là pour aller sur le marabout. Lui, Singleton, quand il l'a appelé, c'était lui, Amara, qui l'a appelé parce que c'est Amara qui les avait envoyés sur cet endroit-là, ce lieu-là où ils sont allés pour faire cette offrande, ce rituel. C'est Amara qui l'avait envoyé. Ça, là, ça a été su. Et l'audio de Amara, qui a été enregistré, dont détenait l'un des agents qui a été éliminé là, sur un lieu là. D'aucuns disent que c'est une île, d'autres disent que non, c'était même à l'intérieur de Conakry que ces deux-là ont été éliminés. C'est parce qu'ils ont écouté ce que Amara a dit, ce qu'il donnait comme consigne, qui se trouvait dans le téléphone de l'un d'entre eux. D'aucuns disent non, c'est pas ça. C'est parce que tout simplement, ils ont su que ces deux agents qui allaient faire le travail, une fois que le sacrifice aurait réussi, c'est ces deux agents-là qui allaient faire le travail. En fait, nous mettons tout ça à la disposition du public, pour faire simple, pour que vous sachiez que c'est un pays de Marlboro. C'est une gang, c'est un cartel. Le CNRD n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas un État. La Guinée n'a pas d'État. La Guinée, le président Alpha Condé disait qu'il n'a pas hérité d'un État, mais il a hérité d'un pays. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons ni État ni pays, nous n'avons qu'une jungle. Et nous n'avons pas une administration. Nous avons des militants. Ce n'est pas une administration que nous avons, c'est des militants. Et nous avons aussi des prisonniers. Des gens qui sont obligés de faire la corvée, qui sont obligés de faire la servitude à un cartel. Tous ces fonctionnaires que vous êtes en train de voir aujourd'hui, qui sont obligés d'afficher sur leur compte Facebook le oui, sont des sujets du roi. Et ce roi-là, c'est Mamadi. En réalité, c'est lui le chef du cartel. C'est un gang, c'est un parrain, un narcotrafiquant qui est en train de contraindre à tout le monde de faire ce qu'il veut au risque de partir comme ça. Je ne vais pas employer le terme comme j'ai dit encore une fois, parce que pour des raisons d'algorithme, il y a certaines restrictions des phrases ou des mots que nous ne pouvons pas prononcer ici. Mais vous, Guinéens, vous êtes assez intelligents pour comprendre la brutalité, la barbarie de Mamadi Doumbouya. Mais la bonne nouvelle, c'est que il est décrié par tout le monde.
Tout le monde est en train de voir la possibilité, l'occasion par laquelle ils vont le prendre. Peuple de Guinée, soyons mobilisés, soyons vigilants. Ne tombons pas dans ce piège qui consiste à diviser les uns des autres. Cette histoire qui gangrène aujourd'hui la Guinée, ce mal qui gangrène la Guinée n'est pas une question, n'est pas une histoire entre le Fouta et le Manding. Il ne s'agit pas de ça. Voilà pourquoi ces derniers temps, je suis en train d'encourager et de saluer ce rapprochement entre le président Alpha Condé et le président Cellou Dalein. Parce que ce rapprochement règle trois choses à la fois. C'est d'une pierre trois coups, si je ne me limite qu'à ces trois choses. La première d'abord, qui est celle de deux ennemis, deux adversaires, qui ont pensé que leur adversité était une animosité. Si on règle ça, on règle à 90% le problème guinéen. Parce que les deux représentent à eux 90% de l'électorat. Si ces deux leaders montrent à leurs électeurs que nous n'avons pas de problème en tant que tel, ça règle l'adversité entre les Guinéens. Un. Deuxièmement, on a fait croire au peuple, ce qui n'est pas tout à fait fortuit, que la communauté mandingue est contre les Peuls et vice-versa. On a fait croire aux Mandinka que Sékou Touré a échoué parce que le Fouta n'a pas voulu de lui, alors que ni était ces cadres du Fouta, le oui ne l'aurait pas emporté. On a fait croire donc à certaines opinions qu'il y a une rivalité entre deux ethnies en Guinée, et des ethnies qui ne sont pas des moindres. Avec ce rapprochement, parce que les deux la représentent, au-delà de représenter ce grand électorat de tous les Guinéens, ces deux la représentent, sont représentatifs de deux communautés et pas des moindres en Guinée. Ça, c'est le deuxième problème qu'on aurait réglé. Le troisième problème, il y avait deux concurrents pour la présidence en 2020. L'autre était la mouvance, l'un était à la mouvance, l'autre était à l'opposition. Les deux ont fait une compétition où l'un a réclamé chacun a réclamé être victorieux. Finalement, la force a été de la victoire a été du côté de celui qui avait la force. Disons-le ainsi. Mais celui qui a estimé qu'il a été président a demandé à ses militants de boycotter. Donc, le pays allait être en retard. Le rapprochement entre les deux là, face à cette communauté internationale dont certains ne veulent pas de la Guinée, mais des richesses de la Guinée, va mettre terme à ce projet qui est contre la Guinée, parce que ce projet de Simandou, en réalité, ne vise qu'à dépouiller la Guinée de sa richesse au profit de multinationales qui n'ont rien à foutre de la Guinée. Ce rapprochement, au-delà d'être celui de deux Guinéens, est celui de trois problèmes qu'on va régler d'une pierre. Voilà pourquoi nous avons estimé que pour régler tous ces problèmes, comme j'ai dit, ça ne s'arrête pas là, ça ne se limite pas qu'à ça. Il y a d'autres avantages que nous allons avoir, mais voilà les trois avantages les plus fondamentaux, si toutefois ces deux-là s'entendent. Au-delà du fait que déjà, le simple fait de parler de rapprochement entre les deux a été une secousse, a été un séisme au sein de la grande miette. Ça a été aussi un choc. Ça a été, j'essaie de trouver l'expression qui colle, c'était le CNRD n'arrive plus à dormir parce que le CNRD arrivait à maintenir sur nous en utilisant les deux protagonistes d'hier. En voyant maintenant que ces deux leaders qui étaient opposés les uns des autres sont en train de comprendre que non, si on se donne la main, nous pouvons avoir le dessus sur eux, à fortement déstabiliser le CNRD. C'est le terme que je cherchais. La déstabilisation aujourd'hui du CNRD par le simple fait de dire qu'il y a une synergie. Et là, on n'a pas vu encore les deux assis ensemble. Les deux n'ont pas fait un communiqué conjoint. On ne parle que d'idées de synergie entre l'UFDG et le RPG. Déjà pour ça, le CNRD se dit, le jour de leur fameux référendum, si les deux leaders qui sont écoutés par leur base disent à leurs militants, on boycotte et on empêche, il n'y a pas possibilité qu'aux yeux de l'opinion, que ces deux-là, parce que ce qu'ils voudront vendre à l'opinion, c'est que les deux leaders ne s'entendent pas. Donc leur base étant désorientée, étant laissée à elle-même, a choisi, elle, d'accompagner ce qui est là. C'est-à-dire, de fait, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est là que vous allez comprendre, nous, notre démarche, c'est justement avant leur mascarade que les deux leaders
donnent une consigne commune à leur base, à leurs militants, à leurs citoyens, il n'est pas question, parce que les deux, comme j'ai dit encore une fois, au risque de me répéter, ils représentent au bas mot 90% de l'électorat guinéen. Et cet électorat qu'ils voudront utiliser pour faire passer leur forfaiture, c'est l'électorat de l'un d'entre eux, la Haute-Guinée, l'électorat du président Alpha Condé, qui est le président encore qui n'a pas démissionné. Si ce dernier donne une consigne à ses militants qui sont fidèles pendant plus de 40 ans, derrière lui, qui suivent ses consignes, comme une consigne dogmatique, si celui-ci dit à ses militants, malgré le haut taux qu'on a attribué à la Haute-Guinée, que personne n'a voté, parce que c'est ça la consigne, on boycotte, comment eux, ils auront une marge de manœuvre pour dire, finalement, à l'opinion, que ce soit nationale ou internationale, parce que c'est pas cette opinion qui compte, mais au moins de mettre en déroute le CNRD, c'est ce qui compte. Que le CNRD n'ait pas de marge de manœuvre. Voilà pourquoi pour la forêt, ils ont gracié le représentant, en fait, l'un des fils de la forêt. Pour qu'on dise que s'il y a eu un bon taux à la forêt, cela s'explique par le fait que un fils de la forêt, de surcroît qui a été président de la Guinée, a donné consigne que moi je supporte cette constitution et je supporte Mamadi Doumbouya. Et qu'en même temps qu'ils disent que des membres et non des moindres du côté de la Haute-Guinée, comme par exemple Talib Dabo, voilà pourquoi jusqu'à présent il n'a pas été arrêté, voilà pourquoi l'assurance qu'on lui a donnée, il a pensé qu'il était au-dessus de tout, il s'est permis de faire cette indiscrétion en disant l'état de santé de nos camarades Fonike Mengue et Biloba. Je dis ça en français pour que tout le monde soit au même pied d'égalité en termes d'information, que nous soyons au même diapason. Combien de fois cette gente est en train d'utiliser les 4 régions naturelles? On le fait croire que le prochain premier ministre sera issu de la basse Guinée, comme ça a été le cas. On dessert un peu les taux autour du docteur Kassori pour faire croire que oui, nous allons très bien vous redonner le prestige, l'honneur que vous aviez au niveau de la basse-côte. On gracie quelqu'un qui a un problème d'ailleurs au niveau international pour crime contre l'humanité, on le gracie, on le met quelque part à l'abri, on l'utilise pour que demain ils disent oui, si on a eu un très bon score en Guinée forestière, c'est parce que un des représentants, et pas des moindres de la Guinée forestière, a donné consigne de voter pour nous. Et viendront en Haute-Guinée pour dire oui, malgré le fait que nous avons déposé le président Alpha Condé, mais nous avons les cadres du parti qui ont compris que ce n'était pas quelque chose contre le parti RPG, mais nous avions quelque chose contre le leader qui n'avait pas compris nous notre idéologie. C'est ce qu'ils diront. Ensuite, au niveau de la moyenne Guinée, ils diront regardez, des cadres et non des moindres du parti, nous les avons nommés, il y a eu des postes ministériels, et ils occupent tel et tel poste, ils sont en train de faire telle et telle campagne. D'ailleurs, ils ont même fait une plateforme à un moment donné, ils ont dit Fouta Foti, c'est-à-dire que Fouta s'est mobilisé, s'est réuni en faveur de Mamadi Doumbouya. Voilà les arguments qu'ils utiliseront dans les médias, dans les opinions, pour justifier leur forfaiture, alors que rien n'en a été. Le rapprochement là, c'est ça justement que cela met en déroute et en mal. Ce simple rapprochement. Parce que les deux leaders, avec la difficulté que la gente a en son sein aujourd'hui, divisés, désorientés, et tous les superlatifs que vous voulez pour montrer la faiblesse, ça se trouve aujourd'hui en son sein. À tel point qu'ils sont en train d'éliminer des éléments qui soupçonnent d'être des tops ou des infiltrés qui sont en train de nous remonter les informations. Vous voyez combien de fois Mamadi Doumbouya c'est une catastrophe, combien de fois Mamadi Doumbouya c'est une arnaque. Advienne que pourra, il veut forcer la situation. Dieu dans son plan, comme il a dit, Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Vous êtes en train de faire votre plan. Pendant ce temps, Dieu a fait son plan. Il n'a pas en train de faire, lui il a déjà son plan. Et dans ce plan, il y a votre plan qui se trouve dedans. C'est-à-dire, contrairement à vous, lui, il connaît la finalité de ce que vous êtes en train de faire, alors que vous êtes en train de vous engager comme ça,
navigation à vue. Vous ne savez même pas c'est quoi l'aboutissement. Malgré tous les signaux, malgré tous les indicateurs. Vous avez vu, vous avez suspendu un média, Guinée Matin, à qui d'ailleurs nous exprimons toute notre solidarité. Mais nous déplorons le fait que, et c'est ce qui prouve que vous n'avez même pas d'amis. Loin de dire que vous étiez, que le Guinée Matin était un de vos alliés, mais lors de l'immersion, lors de votre fameuse marche de paix à Télémélé, combien de fois Guinée Matin a mis à votre disposition ses reporters pour aller couvrir vos événements? Mais cela n'a pas du tout mis Guinée Matin à l'abri. Vous avez sanctionné Guinée Matin pour avoir tout simplement donné la parole à un leader qui est en train de démonter pièce par pièce et de montrer combien de fois ce chiffon, ce torchon, cet essuie-tout, ce papier toilette que vous êtes en train de vendre aux Guinéens, combien de fois c'est tout sauf une constitution. Et c'est vraiment honteux et c'est vraiment malheureux que vous vous en preniez. Nous, Baldé a été le premier, son média a été le premier à subir le coup de massue que la presse a connu. C'est ça, et là, cette fois-ci, puisque vous êtes déjà, vous pensez être maintenant investi d'un pouvoir divin, avant vous le faisiez à demi-mot, vous le faisiez à tue-tête, vous le faisiez à demi-voilé. C'était son site que vous aviez attaqué. Il n'était pas du tout visible. Là, puisque vous avez estimé que vous pouvez faire abattre la chape de plomb sur les médias, vous avez utilisé votre bras armé, votre exécutant, et qui est une déception. Yacine Diallo, il est tout sauf Yacine. Tu es tout sauf Yacine. Tu es une vraie. Ça commence par M, hein, c'est ce que je veux dire. Et ça se termine par E. Je ne vais pas dire le mot, par respect pour certaines personnes. Mais tu es une grande déception. Tu as toujours été comme ça. Nous avons appris que tu étais un ivrogne. Ça, je m'étais réservé de le dire avant. Et que tu étais un coureur de jupons. Tu as aujourd'hui des enfants qui ont plus que mon âge. Et tu veux que ces choses-là soient déterrées parce que tu n'as pas voulu accepter d'aller en prison. Le simple fait qu'on t'ait accusé de 9 millions de manquants dans ta gestion, tu as préféré sauver ta tête et mettre à l'eau tout ce que tu avais comme acquis. C'est vraiment honteux de ta part. Quelqu'un, mais c'est pas si surprenant. Quelqu'un qui a préféré mettre Yacine sur ton nom alors qu'à l'origine, à l'état civil, tu t'appelles Boubacar Diallo. Tout simplement. Mais puisque tu es un profitard, tu es un opportuniste, un arriviste, Yacine Diallo, qui n'a rien à voir avec toi. D'ailleurs, il faut profiter de cette occasion pour saluer sa mémoire et remettre, en fait, j'essaie de trouver l'expression, le latin parfois m'échappe. C'est un homme digne, c'est un homme qui mérite des honneurs. Toi, fripouille, ordure, bassesse, tous les mots qu'il faut pour ce qui est dégradé, parce qu'à l'époque, on chantait les louanges de Yacine Diallo. Tu as pris son nom Yacine que tu as attribué au tien. C'est-à-dire que même le prénom que tes parents t'ont donné, tu as trouvé que non, c'était pas digne. Tellement que tu n'es pas fier de tes origines, de ta famille, de tout ce que tu as préféré prendre un nom pour tout simplement, en fait, qu'on dise que tu es quelqu'un. Et voilà comment tu termines ta carrière. Voilà ce qui va rester pour la postérité. Tes enfants, tes petits-enfants, retireront de toi. C'est pas ce journaliste talentueux à la RTG qui a bénéficié de bourse, qui a été, celui-là d'ailleurs, moi, qui fait partie de ceux-là qui m'ont motivé. Je te tutoie, hein. Je n'ai pas de respect pour ceux-là qui n'ont pas de respect pour leurs principes. Je n'en ai pas de respect. Je n'hésiterai à aucun mot à utiliser aussi des mots très discourtois à l'endroit de ceux-là qui ont choisi de piétiner l'honneur plutôt, c'est-à-dire le bonheur a été quelque chose. J'essaie de me calmer pour pouvoir agencer une phrase qui colle. Tu as préféré le bonheur à l'honneur. Plutôt que de défendre cet honneur-là, qui est un bonheur intérieur, tu as préféré garder tes privilèges, aller jusqu'à sanctionner quelqu'un qui est une victime. Nous, Baldé, c'est un journaliste que toi, Boubacar Diallo, tu aurais dû, parce que Yacine là, je peux pas dire Boubacar Yacine.
Et désormais, nous demandons à tout le monde de ne plus appeler cette ordure Boubacar Yassine. Même Boubacar, parce que Boubacar est siddique. Généralement, les Boubacar sont des gens honnêtes, sincères, véridiques. C'est ça les Boubacar. Et le nom de famille Diallo aussi, tu ne le mérites pas. Tu n'es qu'une petite ordure qui est à la tête d'un conseil, d'un hack qui est un hacker en réalité. La hack, la haute autorité de communication, c'est tout sauf une autorité. C'est la haute, c'est une, je vais essayer de trouver un mot plus tard. Mais pour le moment, que le peuple de Guinée sache que c'est le regroupement de tous ceux qui ont été à la base et à l'origine du retard de la Guinée qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Et le bien et la bonne nouvelle par rapport à ce que nous sommes en train d'observer, c'est que avec cette chute du CNRD, chutera avec le CNRD tous ceux qui sont cagoulés, tous ceux qui ont participé à jeûner la Guinée, parce que lui, cette ordure-là, dont on essaie de chercher le nom et le prénom, qui est en réalité le déchet social, qui a souillé, si vous voyez que la RTG de Boulbiné, toute la Guinée a été l'un des pays à avoir accès à ce qu'on appelle médias. La Guinée a été l'un des premiers pays de l'Afrique indépendante à bénéficier d'une chaîne de télé, même si elle était en noir et blanc. Si la presse guinéenne ne s'était pas mise au service d'un dictateur pour devenir une caisse de résonance, un outil de propagande, au service du dictateur Sékou Touré, la Guinée allait avoir les meilleurs journalistes de la planète. D'abord, en termes de formation, la Guinée a eu des braves journalistes. Malheureusement, qui sont morts dans l'anonymat, dans l'oubli, dans la précarité la plus inimaginable. À un moment donné, même tellement que de journalistes décédés à la RTG de Boulbiné, on avait pensé qu'il y avait un diable, il y avait un mauvais sort, il y avait quelque chose qui faisait que les journalistes décédaient. Parce que l'Africain, quand il n'arrive pas à expliquer une chose, il l'entoure de mystère, particulièrement le Guinéen. On croit plus aux choses mystérieuses, farfelues, qu'aux choses concrètes et tangibles. Pour masquer la précarité, la famine, la misère des journalistes de Boulbiné, en fait, parce qu'il n'y avait pas une année qui passait sans qu'un journaliste décède. Tout cela, c'est parce que des responsables, des irresponsables comme lui, cette fripouille-là, étaient à la tête, ne me remontaient jamais le problème de Guinée. Il a fallu la Chine pour qu'on puisse avoir une RTG, celle qui se trouve à Coloma. Ni c'était la Chine, on n'allait même pas avoir cette maison. La Guinée est l'un des seuls pays où les médias privés étaient plus équipés, plus reluisants, plus professionnels que la maison mère même. Vous avez vu l'autre là, comment s'appelle, Fanasuma. En termes de bagou intellectuel, c'est l'un des plus pétris, c'est l'un des plus pourvus de connaissances en matière de journalisme. Parce que le président Lansana Conté a quand même mis les bouchées doubles pour qu'il y ait... Ce n'est pas lui, d'ailleurs. L'école guinéenne a mis à la disposition du public et de la nation des cadres très compétents. Que ce soit de la gente féminine, que ce soit les hommes, la Guinée a eu les meilleurs pilotes de la sous-région. Hommes et femmes. Avant même certains pays qui avaient l'indépendance avant la Guinée. La Guinée avait les meilleurs médecins qui rivalisaient avec des médecins cubains. La Guinée a eu les meilleurs mécaniciens. La Guinée a eu tout meilleur en termes de formation, en termes de qualité. Malheureusement, la Guinée a eu le malheur d'avoir des gens qui ont horreur de la qualité, qui ont horreur de l'excellence, comme cette fripouille de Mamadi, comme cette ordure, comme ce déchet de Mamadi, qui ne cherche pas l'excellence. D'ailleurs, qui valorise la médiocrité. C'est des promoteurs de la médiocrité et des gens qui ont utilisé l'éliticide comme au Congo. Au Congo, Patrice Lumumba, c'était un talent, c'était un élan, c'était une carrure, c'était une allure, c'était tout. Contrairement à Mobutu Sese Seko, militaire, la même chose, c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui en Guinée. Des militaires qui ont décidé tout simplement parce que ils ont la Kalash,
qu'ils vont faire régner ce qu'ils veulent. Avant ce live, nous avons partagé une vidéo du fils d'Idi Amin. Il s'appelle Lumumba. Idi Amin qui a vu à Lumumba, Patrice Lumumba, un talent avait donné le prénom d'un de ses enfants à son fils aujourd'hui qui se promène comme ça dans la rue. Il s'appelle Lumumba Amin parce que son père s'appelait Idi Amin. Dans une vidéo où il explique le rôle joué par son père lors du conflit entre la Palestine et l'Israël. Il expliquait ça. Il dit que les médias ont caricaturé son père pour dire que c'était un dictateur, que c'était ceci, que c'était cela. Ce qui n'est pas totalement faux en ce qui concerne le cannibalisme, ça n'a jamais été prouvé. Par contre, il ne va pas nier